j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on est dimanche et on va inviter des amis à passer l'après-midi à la maison. Du coup, j'ai décidé de préparer un genre de goûter, mais goûter avec du sucré et du salé tout simplement. Et je sais que vous êtes friands de tout ce qui est recettes et tout. Et je pense que je vais vous montrer quelques-unes de mes recettes. Sachant que mes gâteaux, je les fais quand j'ai des invités et que je veux faire ça très rapidement. Je le fais au Thermomix. Et donc, je fais le cake marbré, qui est un indispensable pour moi. C'est celui qui est le plus... Celui que tout le monde aime, que les enfants adorent, etc. Donc, je vais faire un cake marbré que vous avez déjà vu dans un de mes vlogs. Donc, je ne vais pas vous le filmer, c'est une répétition. Et un cake au chocolat, je crois que c'est un cake express, un truc comme ça. Donc ça aussi, les enfants adorent. C'est des gâteaux de base que tout le monde aime manger et tout. Donc je ne vais pas essayer d'être dans plus les tests et tout, surtout que c'est l'après-midi. Peut-être quand j'aurai plus le temps, je vous testerai d'autres gâteaux. Mais là, c'est vraiment des trucs assez simples. Et après, je vais faire des petits apéros salés. Vous savez, tout ce qu'on voit en général sur YouTube, hein, j'ai rien inventé. Mais si vous voulez les revoir, je vous les montre. Et c'est des trucs assez simples, rapides. Et voilà, qui ne prend pas trop de temps et qui sont super bons aussi. Sachant qu'en plus aujourd'hui je fais un jour, je rattrape mes jours de Ramadan. Donc c'est le moment pour faire un peu, un peu un peu mon rattrapage, c'est la période quoi, où c'est le bon moment, on va dire. Donc j'ai débarrassé un peu la maison, j'ai fait une bonne douche le matin pour être au taquet. Franchement, si vous êtes stressé quand vous invitez des gens et tout, moi je vous conseille, faites une bonne douche froide le matin, vous êtes réveillé, ça vous donne un coup de peps. C'est le top du top. Et après, une fois que les gâteaux seront en train de cuire, je vais débarrasser mes salons, un peu les habiller, les parfumer, les nettoyer un peu, surtout le fauteuil, remettre un peu de produit et tout. Je vais essayer d'acheter des plaids pour enlever les taches, pour éviter qu'il y a trop de taches parce que ça s'accumule. C'est malheureusement sur ces canapés, ils sont très jolis mais ils se salissent trop vite. Donc je crois que j'y passerai à l'occasion à Ikea, j'en avais mais ils se sont usés donc je les ai enlevés. Donc voilà pour ma journée du dimanche qui va être très simple et en plus il faut que j'achète encore deux trois choses pour finir en fait les ingrédients qui me manquent et je vais vous montrer vraiment des choses assez rapides si vous voulez voir. Voilà, vous serez regardez la suite de la vidéo, vous verrez. Donc là je ne vais pas vous montrer le cake marbré mais je vous montrerai les étapes pour le cake au chocolat. Donc voilà les filles pour le gâteau au chocolat que je vais faire. En fait je vais faire un gâteau au chocolat assez express avec le Thermomix. Du coup je vous mettrai, si vous voulez la recette, je vous mettrai la recette en barre d'infos. Donc ce qui est bien avec le Thermomix, c'est que ça montre étape par étape. Donc là, il faut que je mette les 125 grammes de chocolat noir. Donc le marbré, je ne l'ai pas encore fait, comme ça j'enfourne deux de mes gâteaux et comme ça c'est réglé. On va laisser tout ça chauffer tranquillement. Non, on va les... Donc c'est incroyable, regardez comme ça a rendu le chocolat. C'est un truc de fou quand même. Vous avez vu, j'ai quand même mis une tablette de chocolat, des morceaux de chocolat comme ça. Donc c'est impressionnant comment ça hache. Ça hache. Donc je vais mettre 100 grammes de beurre que je n'ai pas encore cherché. Franchement, je vous en parlerai dans une vidéo parce que les filles, vous me parlez souvent de la Thermomix, qu'est-ce que j'en pense et tout. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que je l'utilise assez souvent, donc tout le temps, que ce soit pour du salé ou du sucré. Ça reste ma machine quotidienne, vraiment de tous les jours. Même si je ne l'utilise pas pour la cuisson, je vais quand même utiliser pour hacher et mixer certains de mes aliments.
Mais franchement, je vous en parlerai plus dans une vidéo tranquillement. Et je pense que je vais aussi vous parler aussi, en parlant de la Thermomix, je vous ferai une recette et je vous parlerai des youtubeuses des youtubeuses qui font des recettes au Thermomix. Je vous en parlerai vraiment plus et j'en ferai une vidéo spéciale parce que je pense que ça vous intéressera. Donc j'ai mis 100 g de beurre et on va laisser fondre tranquillement pendant 4 minutes. Donc vraiment, il fait tout. Moi, je fais rien. En attendant, je vais préparer autre chose. Je vais nettoyer. Je vais mettre, je vais beurrer mes plats. Et ça me laisse du temps pour faire vraiment autre chose. Donc, je pense qu'il fallait ça. Et pour préparer le reste de mes ingrédients, je vous retrouve tout de suite. Donc maintenant, il faut mettre 100 g de sucre. Tu vois, le chocolat, il a bien fondu. Mais trop bien. Donc on remet le poids. Et 100 g. Descends pas trop, sinon on va me voir. Si tu fais, on va pas me voir. Voilà. Ensuite, 50 g de farine. Ça t'intéresse aussi? Hein? Oui ou non? Alors pourquoi tu restes là? C'est le chocolat express au chocolat en fait. J'ai ma petite boîte où je mets tout ce qui est, vous savez, pour faire les gâteaux. Donc il faut y mettre une cuillère à café ou un sachet de levure chimique. Donc moi je vais mettre un sachet. Et je mets 80 g de crème fraîche. Donc vraiment, moi ce que j'aime surtout avec le Thermomix, c'est que c'est assez rapide. Ça me laisse vraiment plus le temps de faire autre chose et de proposer plus de choses dans ma table. Ça évite, vous savez, fouetter, une perte de temps. Quand on a une grande famille, c'est vraiment quelque chose qui vous facilite. Après, je sais qu'il y a le monsieur. Il y a aussi le monsieur cuisine de chez Lidl qui est pas mal du tout. J'ai entendu que du bien aussi. Donc voilà. Mais comme dit, j'en reparlerai. C'est pas la peine que je vous dis tout maintenant. Sinon, ça sert à rien. Donc là, c'est vraiment pour parler un peu, pour vous montrer comment je prépare un peu mon goûter sucré-salé. C'est comme un apéro en fait finalement. Sauf que c'est une petite après-midi sympa, on va manger, parler, etc. Donc là, il va mélanger le tout tranquillement pendant 20 minutes. Comme ça, je pourrais proposer un genre de plateau avec le gâteau marbré et le gâteau au chocolat. Hein. Il faut que je racle les parois, mais j'ai pas besoin. Moi, j'aime bien quand il y en a besoin, oui, mais pas quand. Donc en ce moment, maintenant, j'utilise que les œufs de mes propres poules. Et du coup, c'est beaucoup plus rassurant quand on voit ce qui se passe avec les poules. Franchement, si vous avez un jardin, je vous conseille toutes si vous avez le temps et l'occasion de... Donc là, il sonne quand il s'est arrêté, de l'occasion d'adopter de poules ou d'en acheter et d'avoir au moins vos propres œufs. Donc maintenant, on a juste à transvaser la préparation dans un plat préalablement beurré, ce que j'ai fait.
Donc je l'ai bien beurré. Je vais mettre un peu de farine aussi. Moi j'aime bien en mettre un peu. C'est vraiment l'astuce qu'on a depuis des années. J'ai toujours aimé faire des gâteaux depuis 15 ans. Et donc je vais, vous voyez la texture, vraiment elle est super. Et on va laisser tranquillement un peu gonfler. Je vais laisser reposer jusqu'à ce que je vais faire le deuxième gâteau. Et après je vais les mettre ensemble. Et là, je racle bien tout comme ça. Vraiment, j'ai aucune perte de pâte. Et comme ça fait un grand gâteau au chocolat. J'adore les gâteaux au chocolat. Les enfants aussi, d'ailleurs. Je pense que tout le monde. Hein. Mais moi, je suis fan du chocolat. Et puis, je ferai plus tard vous savez, le glaçage. Ah non, 5 minutes 30. Donc celui-là, il a à cuire quand même au micro-ondes, ce que je n'ai pas vu. Mais je vais quand même le faire cuire moi, vous savez, au four. C'est pareil. Donc c'est un gâteau, je ne l'ai pas vu. Mais vous pouvez le cuire au micro-ondes. Vous savez, les cakes qui sont assez rapides. Donc je vais le laisser reposer, qu'il prenne bien. Et je vais m'attaquer au deuxième gâteau et je vous dis à tout à l'heure. Je me suis dit peut-être que je vous présente quand même le gâteau marbré. Parce qu'en fait, la dernière fois je vous l'ai montré, mais ça a été exprès. Je pense que vous avez juste dû le parcourir rapidement. Mais le gâteau marbré au Thermomix, c'est le meilleur. Donc je vais mettre au planning. J'enregistre préalablement toujours mes recettes que je veux faire au jour et après. Bah, celui-ci, comme il est déjà enregistré, je pense. Gâteau marbré. Voilà. Donc on commence, c'est vraiment... Il faut que je commence à préchauffer déjà mon four. Qui est un peu en train de me lâcher celui-ci. Je pense à m'en acheter un autre. Ça fait quand même plus de 5 ans je crois que je l'ai, mais voilà, il commence à se faire vieux. Je l'ai cassé. En plus le bouton je l'ai cassé, donc... Enfin je l'ai cassé, c'est les enfants, donc ils demandent de beurrer, fariner. Et mettre 300 grammes de beurre. Il faut que j'aille en chercher encore. Et je reviens. Donc il me demande aussi 250 grammes de sucre. Voilà. Bon, moi je mets approximative. Donc il demande un café de sucre vanillé. Et moi j'avais acheté ce petit truc qui est super bien. C'est un genre d'arôme bourbon vanille. C'est un arôme, ouais. Et c'est assez liquide. Ce qui est dommage, c'est que c'est en sachet. C'est le seul bémol, c'est qu'après, si j'en mets un peu, le reste, il faut que je trouve une solution, une petite pince ou quelque chose pour garder le reste. Donc vous allez voir, c'est vachement liquide. Mais ça sent super bon. C'est vraiment un... De toute façon, je pense que c'est... je vais tout mettre parce que c'est que 5 grammes. Voilà. Je vais mettre une pincée de sel. Et 5 œufs. Ça part très vite les œufs quand on fait des gâteaux et des recettes, une fait maison et tout, ça part très très vite.
Non, ils ont bien travaillé mes poules en ce moment, donc c'est un cinquième. Donc vraiment ne jamais casser les œufs sur le Thermomix parce qu'il y a une balance et ça risque de la déséquilibrer, la casser, je crois, un truc comme ça. Donc je vais mettre 300 g de farine, 370 g. Mais comme dit, si vous êtes intéressé, je vous mets la recette en barre d'infos. Vous me réclamez tellement de recettes et je me suis dit c'est vraiment le moment pour vous partager ce que je fais en même temps. Ça sert à rien de faire spécialement pour faire une vidéo et d'après de pas tout manger. Donc, et on prend de la levure chimique et on va mettre... moi je mets le paquet, hein. En général j'aime bien quand c'est bien gonflé, quand c'est un gâteau bien gonflé. « 40 g de lait. Et on insère le couvercle. Et on va utiliser aussi la spatule. Et on va laisser mélanger tranquillement. Voilà à quoi ressemble la texture. Donc je vous avais déjà montré. Donc là je vais mettre la pâte dans le plat à gâteau. Et on va garder le reste pour le chocolat. Bon, j'en fais tomber un peu partout, c'est pas grave. Donc il faut 30 g de cacao. J'utilise toujours cette poudre de cacao que j'achète au Lidl. Et franchement, il est pas cher et il me tient assez longtemps. Donc 30 g, 10, 20, 30. 30 g de sucre. J'ai pas trop envie d'en mettre, il y en a déjà assez. Je vais mettre juste un peu. Voilà. Et 30 g de lait. On va bien mixer ça et je pense qu'on va le mixer assez, je crois 2 fois. Donc on les mains qui se sont collés au bord.
me demande de racler tout comme je viens de faire. Et puis, ok. Et il me demande de remixer. C'est vraiment, vous avez vu, c'est assez rapide contrairement à faire le gâteau habituellement. Vous savez, comme on fait traditionnellement. Ça prend moins de temps. Mais je vais encore le laisser mixer encore un peu. Parce que je trouve que c'est pas assez mélangé. Juste le fait de mélanger, mélange tout très vite, vous mettez tout d'un coup et c'est assez rapide. Et du coup voilà, je l'ai marbré avec une cuillère pour bien faire des petites vagues, un peu marbré un peu partout. Donc on verra ce que ça va donner, j'espère que ça va être bien marbré à l'intérieur. J'ai essayé vraiment de retourner la pâte. Et j'ai celui-ci et celui-ci que je vais mettre tout de suite au four et je vais laisser bien cuire entre 30 et 40 minutes. Et je vous dis à tout à l'heure. On se retrouve maintenant pour quelque chose d'assez simple aussi, je vous ai dit, moi, ça va être des recettes assez simples. Donc il vous faut une pâte feuilletée et préalablement couper des petits triangles. On dirait qu'on a un qui... Ah non, c'est la fissure de mon téléphone. Voilà, donc j'ai coupé déjà les petits triangles toute la longueur de la pâte. Et il vous faut de la pâte, de l'ail et fine herbe à tartiner. Et vous aurez juste besoin de ces deux ingrédients pour faire cette recette qui est vraiment simple et trop bonne, comme je dis d'habitude. Je pense que vous connaissez déjà ce genre de recette qui tourne assez sur YouTube. Donc vous mettez un peu de tarte d'ail et fine herbe sur le bord de chaque triangle. Et à la fin, ça sera un petit croissant, vous savez, feuilleté au saumon. Et c'est trop bon quand on mélange ces deux ingrédients, c'est juste la base, quoi. C'est le truc qui passe trop bien pour ceux qui sont fans de saumon. Donc mon mari m'a trouvé ça en fait à Carrefour, je trouve ça pas mal, c'est des petits dés. Donc c'est plus rapide, soit vous mettez dans des salades ou comme vous faites des feuilletés ou même des roulés ou autres recettes. Je trouve que c'est super bon. Même des genres de wrap, d'ailleurs que je vais en faire tout à l'heure. Je vais faire un nouveau style de wrap, vous allez voir, qui a l'air plutôt pas mal. Ça va être une première pour moi, je vais tester. Et je vais vous en parler. Donc là, je fais tranquillement mes croissants et je ne vais pas les chauffer tout de suite. J'attends un peu, une heure avant que les invités viennent pour les faire. Pour les mettre tout de suite au four pour qu'ils soient encore croustillants et très et dégustatifs, quoi. Genre, je veux parler bien. On dirait dîner presque parfait. Sauf que c'est un goûter presque parfait. En espérant que ce sera bon. Et je vais vous montrer aussi comment je vais présenter ma table. J'adore faire la présentation de la table. Voilà, donc maintenant je vais mettre, vous savez, regardez, c'est déjà en petit dé. Donc j'en mets un. Je trouve que ça doit suffire parce qu'ils sont assez gros. Un ou deux. Ça dépend de leur taille. Mais c'est super pratique ces petits dés. Donc là, il en faut deux. Et voilà. Je vais voir si on peut voir un peu mieux, si je peux un peu mieux zoomer, vous savez, l'image quand je vais faire le roulé. Du chocolat partout encore. C'est bien s'il m'en reste parce que pour le reste de mes salés, j'en aurai besoin. Donc voilà. J'en rajouter quelques-unes. Vous savez, les toutes petites, j'en rajoute. Mais vraiment, ces petits dés, c'est vachement pratique. Hein. Si vous avez une fois l'occasion d'en acheter, de préparer vos toasts, vos salés, etc., je trouve que c'est super pratique. C'est déjà un gain de temps quand c'est déjà coupé.
Donc voilà. J'ai perdu un. Donc je vais les rouler maintenant. Je sais pas si on peut zoomer, je crois qu'on peut même pas zoomer. Donc je vais les rouler. Ça va être assez simple. Voilà, comme ça. Et je vais les poser dans un plateau pour le mettre au four. Pour le mettre au frais parce que si on le laisse comme ça posé dans une température ambiante, ça va pas. La pâte va fondre et va être très collante. Et donc voilà, ça se présente comme ça. Mini croissant. الله الله هسي سيادي تسلموني والغرادي هيا يتماتى منتيادي ترسلو زول البرادي كون بوزيتيف سهموم الدنيا وعيش اليوم والدنيا هانية وديما بوزيتيف. Je vais faire des mini wraps et en fait je vais utiliser des pains de mie comme ça. Je vais prendre des tranches de pain de mie. Je vais en utiliser je pense 3 maximum. Vous aurez besoin de rouleaux à pâtisserie. Vous verrez pourquoi. De films aussi. Vous aurez besoin d'une pâte à tartiner comme ça ou comme ça. Je vais mélanger en fait les deux moi dans un bol. Vous aurez besoin peut-être de fromage. Vous aurez besoin de salade et de la charcuterie. C'est vraiment une avec la charcuterie. Donc voilà, je vais laver, je vais sortir des feuilles, les laver, les rincer et préparer comme ceci. Et en fait, on va enlever tout simplement les croûtes autour. Bon, ils s'enlèvent plutôt facilement. Voilà. Et on va en fait l'étaler avec le rouleau. Je vais vraiment en faire plusieurs pour avoir plusieurs wraps. Donc ça, il est aplati après comme ça. Donc c'est vraiment... Donc je vais prendre un autre. On met la salade. D'habitude, je le fais avec des feuilles de tortilla, mais j'en avais plus. Et je mets la viande. Donc une, ça suffit. Et vous pouvez mettre aussi du fromage, comme ça.
pourrais même en faire 4, je pense, ou 5. J'espère que je n'ai plus de... que je n'ai plus de fromage à tartiner. Celui-là, j'ai perdu le goût. Où es-tu? J'ai toujours du mal avec ces feuilles. Ce que vous pouvez faire, c'est mettre des graines sur la feuille, vous savez, soit des graines comme ça. Des graines de Nigel, on dit ça, je sais plus comment on dit ça. Soit des graines de sésame. Et poser. Et vous enroulez en fait. Ce qui est le plus dur, c'est vraiment d'enrouler. J'ai jamais dit ça. J'aurais dû en rajouter une autre. Elles sont petites, non, elles sont pas, elles sont petites. Elles sont un peu petites les miennes, du coup je vais en fait rajouter une pain de mie. J'incorpore comme ça. Après, vous fermez bien comme un boudin. Comme ça, vous mettez au frais et une fois que ça a bien refroidi, vous faites des petits morceaux en fait. Voilà les filles, après les avoir mis au frais, à quoi ça ressemble. Et j'en ai déjà fait une première, regardez. Ils sont trop jolis. Du coup, j'ai juste à les couper. La première partie qui est toute moche, je l'enlève en fait. Et donc après on a tout de suite le petit roulé et on coupe et on met toujours un cure-dent pour tenir le tout avec une petite décoration et voilà. Et je continue Tu sors pas. avec des olives. Et je pique avec le cure-dent, je mets et voilà. Donc des petits toasts comme ça c'est rapide et je vais goûter pour une fois parce que j'ai jamais fait avec du pain de mie comme ça. Voilà. Donc sinon, si vous ne savez pas quoi faire au niveau des toasts, vous pouvez prendre de la pâte de pizza. Ça, c'est une astuce de ma soeur. Vous prenez une pâte brisée par contre. Enfin, si vous avez des pâtes brisées qui traînent, vous pouvez utiliser les pâtes brisées. Je vais juste le compteur du four. Le gâteau a fini. Et vous ferez avec des mini pizzas pour des toasts. Et c'est super bon et vous n'y verrez que du feu. Ça fait vraiment effet pâte à pizza et tout.
Donc, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris du kasher, j'ai pris des olives coupées déjà en petits lamelles. Vous aurez besoin aussi de fromage râpé, de sauce tomate que vous aurez épicée, mélangée, etc. Vous faites à votre façon, sinon vous prenez une sauce qui est déjà vendue un peu assaisonnée, légèrement assaisonnée, pas trop. Si vous aimez bien les fromages de chèvre, vous prenez du fromage de chèvre. Vous prenez en fait aussi, ce que vous aurez besoin, c'est de crème fraîche et soit d'une pâte comme ça, soit de la pâte affinée herbe que vous mélangerez que vous ferez un petit mélange crème fraîche, crème fraîche et crème à tartiner. Vous mélangez, ça lui donne en fait un petit goût et ça va donner du goût à votre pizza. Donc là tout de suite je vais faire un petit mélange. Donc je prends juste une cuillère de crème fraîche, une petite cuillère c'est de la pâte une genre de pâte à tartiner comme ça que j'ai acheté en Allemagne. Elle est un peu assaisonnée, donc j'en mets un peu parce qu'elle est un peu blanche, un peu forte. Et je vais finir avec ce qui reste de ça en fait. Et ça donne un super bon goût et ça va être un petit peu épais, vous verrez. Pour tartiner vos pizzas, c'est super bon. Je pense que vous en avez déjà vu des recettes comme ça. Je pense, je ne sais pas. Et il vous faut un ramequin, je ne sais pas ma fille où elle l'a mis. Il est là. Moi j'en ai acheté à Auchan, il ne coûte pas très cher. Et du coup j'ai plusieurs tailles, c'est super pratique et vous pouvez faire des tartelettes d'un côté et des formes de pizza de l'autre. Donc j'ai hésité entre celui-ci et le moyen. Donc je pense que ça suffira. Donc vous faites un petit mélange comme ça. J'ai pas l'habitude de montrer des recettes, donc vous me pardonnez pour la façon dont je parle et je vous présente les produits. La prochaine fois, je ferai un peu plus attention. Je ne pèse pas trop les ingrédients et tout, c'est vraiment à vue d'œil pour tout ce qui est toast et tout. Donc vous allez former des petits ronds pour faire vos mini pizzas. Et ça, vous pouvez le faire avec des pâtes brisées, je crois des tortillas aussi. Si vous voulez que ce soit des pizzas allégées, avec les tortillas, ça marche aussi très bien. J'ai vu ça dans des recettes de régime, je crois. Donc vous pouvez en faire pour des toasts, je trouve ça assez sympa aussi. Donc le premier que je vais faire, ah oui, et je garde un peu de saumon, je sais pas où je l'ai mis le saumon. Où est-ce que j'ai mis mon saumon? Et du thon aussi. Il faut que j'aille chercher le thon et je reviens. Vous pouvez aussi le saumon et le thon. Des petits toasts, donc il vous faut des toasts hein, tout simplement. On a acheté quoi? De la tapenade noire, hein, c'est des olives noires écrasées, du tarama de saumon et des rillettes de thon. Donc pour la décoration, vous prenez soit des olives noires, je crois que j'en ai encore dans le frigo, et du saumon pour mettre au-dessus du thon ou au-dessus de celui-ci en fait. Et voilà, donc voilà pour des petits plats assez rapides, je crois c'est tout. Ça sera le dernier plat que je vais faire. Et après je vous retrouve tout à l'heure pour la mise en place de la table. Donc je vais vous montrer un peu en rapidité comment je tartine et la décoration de mes toasts. Vous pouvez aussi parsemer de graines de sésame ou de graines de Niger je crois. Je sais plus comment ça s'appelle. Bon, moi ils m'ont déjà salive partout, donc je parsème aussi 2 graines par-dessus pour quelques-unes de mes toasts. Et donc on passe tout de suite au...
سولف رامك بفلامودي والجلو حنور شيدي أي حدادي الأسوانودي ما فلاح كل أسوانودي كون بوزيتيف سهموم الدنيا وعيش اليوم والدنيا هانية وديما بوزيتيف سهموم الدنيا وعيش اليوم والدنيا هانية والدنيا هانية والسما صافية والدنيا هانية والدنيا هانية والسما صافية والدنيا هانية Donc voilà les filles, je vous présente en fait ma petite table. Pour l'instant je ne l'ai pas terminée, il me manque encore à ramener le café, le thé et voilà, des fois je mets du papier essuie-tout par-dessus. Donc voilà les toasts, comment je les ai présentés. J'en ai mis un sur un plateau, un sur une genre d'assiette, vous savez, de présentation pour poisson. Ça c'est les pizzas et tout. J'ai pris une galette des rois, c'est pas moi qui l'a fait, et j'ai mis les gâteaux. Mon gâteau au chocolat est raté parce qu'en fait il fallait le cuire au micro-ondes et il a trop chauffé. Je suis dégoûtée. Et voilà un autre avec les croissants et tout. Donc voilà, c'est vraiment un petit goûter sucré-salé, c'est assez simple. Et voilà, je vous mets avec la lumière, c'est plus joli. Je vous fais un petit tour. Je voulais vous montrer, en fait je fais le café à l'ancienne et j'ai acheté ça au Maroc et c'est du café déjà épicé et ça rappelle trop le bled. Donc si vous avez l'occasion de goûter ce café, il est trop voilà, trop bon. Filles, j'ai fini, j'ai nettoyé ma cuisine et les invités sont pas encore venus, du coup j'ai couvert mes plats. Je préfère les couvrir en fait avant que tout le monde vienne. Donc j'ai préparé du café, du lait. J'ai couvert en fait les toasts que je vous ai montré tout à l'heure. J'ai mis quand même des chips, des dattes, des verres à thé parce que je vais tout à l'heure faire du thé marocain. Et vous avez vu les petits couverts là que j'avais trouvé chez Action. D'ailleurs, je vous posterai bientôt la vidéo. En tout cas, j'espère que ce genre de vidéo vous aura plu. Donc, je me suis pas maquillée aujourd'hui, je me suis même pas préparée. J'ai juste mis des habits et voilà. Du coup, en tout cas, si ce genre de vidéo vous plaise, n'hésitez pas à mettre des petits pouces et à me dire ce que vous avez pensé de cette petite préparation. C'est la première fois que je fais ça. Donc, j'étais pas trop sûre de moi, mais bon, après, je suis assez... je suis débutante, là, je commence à peine. Donc, voilà, c'est vrai que la qualité ne sera pas là. Mais voilà, je vous mettrai vers la fin quelques photos de... En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de faire des petites recettes. Hein. Malheureusement, j'ai raté celui au chocolat. Et je vous ai partagé un peu de tout. Je vais essayer de poster ça le plus rapidement possible. Et je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos.